AgroPlus, le journal. Ce journal vous est proposé par AgroPlus, l'agence de grandes opportunités. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur AgroPlus. Tout de suite, le sommaire. Fini les suspens autour de la démission du Premier ministre Samalou Condé. Il a finalement déposé sa démission auprès du président Félix Tshisekedi. C'était à la Cité de l'Union africaine. Encore des morts, la milice Codeco vient de massacrer 15 personnes au village Katoto. Le porte-parole des forces armées de la RDC a annoncé que le gouvernement provincial va renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. AgroPlus, le journal. Nous démarrons par la sécurité. Le représentant permanent de la RDC aux Nations Unies, l'ambassadeur Zenon Mukongo-Ngai, a répondu à la partie rwandaise au cours de la réunion du Conseil de sécurité du 20 février 2024. Suivez. Madame la Présidente, je ne serai pas long, juste trois petits points. D'abord, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. De deux, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que, en ce qui concerne le blocage du processus de Luanda, tout le monde, ce conseil notamment, est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez 2 tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer, restez tranquille. Ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu-Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec les Tutsis?
Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas à la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le Conseil est fatigué de vous entendre dire la même chose. Quittez le territoire congolais. Vous vous êtes assez enrichi comme ça suffit quand même. Chaque chose a une fin. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration. Je n'ai plus d'autres noms d'intervenants sur ma liste. La milice Codeco vient d'exécuter 15 personnes à Katoto dans la chefferie de Bahema Nord. Nous sommes en Ituri. Les forces armées de la RDC promettent de renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Suivez le porte-parole militaire, le lieutenant Jules Ngongo, dans ce communiqué officiel. Chers compatriotes, je viens d'apprendre cette triste nouvelle, faisant état d'un crime ignoble perpétré par un groupe armé mieux identifié à la milice Codeco, auteur d'exécutions sommaires de 15 personnes originaires des Katoto en chefferie des Bahema Nord. Face à cette barbarie, je présente, au nom de l'administration militaire que je dirige et au mien propre, mes condoléances aux membres des familles éprouvées et que leurs âmes de défunts reposent en paix. Chers compatriotes, devant pareille situation qui nécessite une réponse appropriée de la part des autorités compétentes que nous sommes, je ne cesserai de réitérer le même parole aux Ituriens, vous appelant à garder le calme tout en vous demandant de vous remettre au service de sécurité et de défense. Donc, les missions régaliennes leur confiées sont d'assurer votre protection. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, les forces du mal seront vaincues. Les mesures face à cette énième barbarie sont prises et nos recherches sont en cours en vue de neutraliser les auteurs. À cet effet, nous en appelons à la conscience de chaque Iturienne et Iturien épris de paix et de justice à contribuer à la pacification de la province de l'Ituri en faisant confiance à son armée et sa police, en demeurant en parfaite collaboration avec elle, en dénonçant les ennemis visibles et invisibles de la paix pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire ces prophètes de malheur qui continuent à endeuiller nos populations meurtrières. Enfin, rappelons que nous venons de passer une année d'accalmie où les populations vivent en paix. Toujours au Nord Kivu, les responsables de forces de la SADC, de la MONUSCO, des FARDC et de la PNC ont rendu les derniers hommages aux 2 militaires sud-africains qui ont succombé lors du dernier bombardement le 14 février à Sake, 27 km de Goma, dans les territoires de Massissi. AgroPlus, le journal. C'est officiel, le Premier ministre Samalou Kondé a finalement déposé sa démission auprès du président Félix Antoine Tshisekedi. C'était au cours d'une audience lui accordée par le président à la Cité de l'Union africaine. Monica Ndaya pour les détails. Fini les suspens autour du choix à opérer entre l'exigence du mandat législatif et exécutif lancé par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre élu député national à Kasenga du province du Haut-Katanga, Jean-Michel Samalou Kondé, a présenté sa démission au chef de l'État Félix Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Samalou Kondé démissionne conformément à l'article 108 du Constitution. Le chef de l'État a pris acte de cette démission. Des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc, aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale.
les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasenga, et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre, et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'était une rencontre conviviale où le président de la République a pris acte de cette décision qui a été prise. Et c'était pour nous une occasion de le remercier. Remercier d'abord sur le choix qu'il avait porté sur nous, mais également, au-delà de ce choix, sur la collaboration qui a été faite de manière très loyale, en tout cas de moi vis-à-vis de lui, et qui aura permis à ce que, sur les missions qui auront été données au gouvernement que je dirigeais, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'éducation, les questions de la santé, les réformes économiques et financières et finalement le social. Nous avons pu l'accompagner dans sa vision, en tout cas sur l'amorce surtout des grands chantiers qui lui sont chers. Tenant compte de la situation particulière que traverse le pays en attendant la formation du gouvernement, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022. Portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Notons que le 15 février 2021, Jean-Michel Sama Lukonde a été nommé Premier ministre, a succédé Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'issue de la consultation qui ont donné lieu à la création du plateforme politique Union sacrée de la nation. Le MLC et alliés réaffirment leur appartenance à la majorité parlementaire du président Félix Antoine Tshisekedi. C'était au cours d'une rencontre d'échange entre l'informateur Augustin Kabouya et cette partie. La délégation du regroupement politique Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle et alliés, conduite par son leader Jean-Pierre Bemba, a été reçue mardi par l'informateur Honorable Augustin Kabouya, désigné pour dégager une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale dans la perspective de la formation du futur gouvernement de la République démocratique du Congo. Au sorti de cette audience, la ministre d'État en charge de l'environnement et porte-parole de circonstances de la délégation MLC-APA, Madame Eve Bazaïba, explique le bien fondé de cette rencontre. D'aujourd'hui a été juste une formalité constitutionnelle à respecter. Vous savez que le mouvement de libération du Congo, y compris ses alliés, nous étions vraiment dans les bains de la campagne électorale, non seulement pour battre campagne pour le mandat du chef de l'État, mais aussi nous avons ratissé large dès le départ en déploiement des candidats et ensuite battant campagne partout. Vous avez vu personnellement le président national du MLC présenter les députés de l'Union sacrée, pas seulement du MLC, de l'Union sacrée, justement avec l'idée d'élargir la majorité confortable à l'Assemblée nationale. Le MLC et ses alliés continuent à soutenir le chef de l'État et réitère sa participation dans l'union sacrée de la nation. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngoubilambaka, est convoqué ce jeudi 21 février 2024 au parquet général de la Cour de cassation à 14 h. Selon les sources judiciaires, les motifs de sa convocation n'est pas encore signifié par la justice. Ils lui seront signifiés sur place. Ago Plus, le journal. Ago Plus, le journal. Et c'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme d'Ago Plus. La sentence de préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 vient de tomber.
Les rencontres auront lieu du 20 au 26 mars 2024 après les tirages qui s'éteignent le mardi 20 février au Caire en Égypte, donnant les affiches que voici. La Somalie va matcher les Swaziland. Les Sao Tomé et Principe sera face au Soudan du Sud. Le Tchad va en découdre contre l'île Maurice. Et enfin, les Djibouti sera opposé au Libéria. Les 4 vainqueurs de ces rencontres vont rejoindre les 44 autres nations, y compris le Maroc pays organisateur, exemptés du tour préliminaire pour former 12 groupes de 4 équipes, comme c'était le cas aux éliminatoires passés. Avec sa position de la 2e place à l'échiquier continental, la République démocratique du Congo sera tête de série s'il arrive à conforter sa place ou soit en gagner dans l'ordre de préséance. Les calendriers des 6 journées de phase de groupe sont les suivantes. Le 1er et 2e journée sont prévues du 2 au 10 septembre 2024, suivi des 3e et 4e journées du 7 au 15 octobre 2024, et enfin, le 5e et 6e journée se joueront du 11 au 19 novembre 2024. Et c'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Fini les suspens autour de la démission du Premier ministre Samalou Kondé. Il a finalement déposé sa démission auprès du président Félix Tshisekedi. C'était à la Cité de l'Union africaine. Encore des morts, la milice Codeco vient de massacrer 15 personnes au village Katoto. Le porte-parole des forces armées de la RDC a annoncé que le gouvernement provincial va renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis à partir de Luozi dans le Congo central. C'est la fin de ce journal. On se retrouve très bientôt. Restez branchés au programme d'Ago Plus. Ce journal vous est proposé par Ago Plus, l'agence de grandes opportunités.